En Ukraine, des drones russes frappent la ville d'Odessa, déclenchant des incendies sur des sites énergétiques alors que les combats s'intensifient autour de la ville de Pokrovsk. Reçu à la Maison-Blanche, le président syrien Ahmed al-Shara confirme sa mue politique et son rapprochement avec les États-Unis. Les autorités indiennes promettent de traduire en justice les responsables de l'explosion de la voiture qui a tué au moins 8 personnes ce lundi soir dans le centre de New Delhi. Au moins une personne a été blessée et plusieurs incendies se sont déclarés après une vague de frappes de drones russes dans la région d'Odessa. Selon le service d'urgence de l'État ukrainien, les attaques se sont produites tard dans la soirée de lundi et ont déclenché des incendies dans un certain nombre de sites énergétiques. Tous ces incendies ont été ensuite éteints par les pompiers. Des frappes ont également été signalées dans la ville de Kramatorsk sur la ligne de front où une personne aurait été tuée après que des drones russes ont touché une zone résidentielle. Ces frappes interviennent alors que des combats intenses se poursuivent, en particulier près de la ville de Pokrovsk, où les troupes russes se sont enfoncées au cours des dernières semaines. Les deux parties sont engagées dans une bataille pour le contrôle de la ville dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky affirme que la Russie a amassé 170 000 soldats en vue d'une nouvelle offensive. Enfin, d'après l'état-major général, l'armée ukrainienne a repoussé lundi 63 offensives menées par les troupes russes autour de la ville, témoignant de l'intensité des combats dans la région. Au moins 12 personnes ont été tuées ce mardi lorsqu'un kamikaze s'est fait exploser devant les portes d'un tribunal de district à Islamabad au Pakistan. Selon le ministre de l'Intérieur, Mohsin Naqvi, l'assaillant a tenté de pénétrer dans l'enceinte du tribunal mais n'y parvenant pas a pris pour cible un véhicule de police. L'attentat a également fait 27 blessés. Le Premier ministre Shehbaz Sharif a fermement condamné l'attentat et exigé une enquête approfondie selon un communiqué officiel. Les talibans pakistanais ont revendiqué l'attaque quelques heures plus tard et déclaré que d'autres actions seraient menées contre, je cite, ceux qui ne respectent pas les lois islamiques. Ce groupe, appelé aussi TTP, s'est constitué fin 2007 en agrégeant une quarantaine de factions basées dans le nord-ouest du Pakistan. Depuis, le pays subit régulièrement des attentats qui se sont accentués ces derniers mois, une violence due à une meilleure organisation des talibans, à des tensions frontalières et à un cessez-le-feu fragile avec l'Afghanistan. Ahmed al-Shara reçu par Donald Trump à Washington. Une rencontre historique, c'est la première fois qu'un président syrien est reçu à la Maison-Blanche. Une scène inimaginable il y a encore un an quand les États-Unis promettaient 10 millions de dollars pour la neutralisation de l'ex-membre d'Al-Qaïda, autrefois détenu par l'armée américaine en Irak. Le signe de la recomposition géopolitique accélérée du Moyen-Orient. Well, I've had an agreement with him. He's a very strong leader. He comes from a very tough place, and he's a tough guy. I liked him. I get along with him. The new president of Syria. And we'll do everything we can to make Syria successful, because that's part of the Middle East. La Syrie cherche désormais un accord pour adhérer à la coalition internationale contre l'organisation État islamique, menée par les États-Unis. Dans une interview à Fox News, Ahmed al-Shara a écarté dans l'immédiat l'hypothèse d'une entrée dans les accords d'Abraham qui organisent la normalisation entre les pays arabes et Israël. Les États-Unis pourraient prochainement lever les sanctions les plus lourdes qui continuent de peser sur la Syrie. Alors que les 2 tiers de sa population ont besoin d'aide alimentaire, le pays peine à se relever de près de 14 ans de guerre. Près de 6 semaines après le début du shutdown et la plus longue paralysie budgétaire de l'histoire de l'État fédéral américain, le Sénat a voté lundi un texte visant à mettre un terme au blocage. La proposition de loi qui étend le budget actuel jusqu'en janvier a été adoptée grâce aux voix de 8 sénateurs démocrates, pour la plupart centristes, malgré l'absence de concessions importantes de la majorité républicaine sur le financement des soins de santé, sujet au cœur du blocage. We're not going to support a partisan Republican spending bill that continues to gut the health care of the American people. And we're going to continue the fight to extend the Affordable Care Act tax credits. And if it doesn't happen this week, this month, next month, then it's the fault of Donald Trump, House and Senate Republicans, who continue to make life more expensive for the American people.
Le chef des Républicains au Sénat a promis aux démocrates un prochain vote à part sur la santé. Une promesse sans garantie de succès. Le déblocage budgétaire voté lundi au Sénat doit désormais être adopté par la Chambre des représentants. Ouverte lundi à Belém au Brésil, la 30e conférence des parties des Nations Unies sur le climat doit être celle de la mise en œuvre, estiment organisateurs et analystes. Cette année, les plus de 190 États participants doivent présenter des plans nationaux actualisés pour lutter contre le changement climatique. Le président brésilien a appelé à infliger une nouvelle défaite aux négationnistes du climat. Que se os homens que fazem guerra tivessem aqui nesta COP, eles iriam perceber que é muito mais barato colocar 1,3 trilhão de dólares para a gente acabar com o problema climático do que colocar 2,7 trilhões de dólares para fazer guerra como fizeram no ano passado. Chez les négociateurs, le programme des discussions fait débat. Les États les plus vulnérables, soutenus par les Européens, défendent un rehaussement des ambitions concernant l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. D'autres pays, menés par la Chine et l'Inde, veulent rouvrir le dossier de la finance climatique alors que les pays en développement attendent des précisions quant aux engagements financiers promis lors de la précédente COP il y a un an à Bakou. Les autorités indiennes promettent de traduire en justice les responsables de l'explosion de la voiture ce lundi en fin de journée dans le centre de New Delhi. La déflagration a fait au moins 8 morts et 19 blessés. Selon les témoins, le véhicule a explosé alors qu'il était encore en mouvement et approchait d'un feu rouge à faible allure. La police scientifique a effectué des prélèvements sur les victimes et leur examen devrait établir l'origine de l'explosion. Les agences indiennes de lutte contre le terrorisme sont chargées de l'enquête et n'écartent aucune piste. L'Inde a renforcé les mesures de sécurité à New Delhi. L'explosion a eu lieu près d'une station de métro non loin du Fort Rouge, l'ancienne résidence impériale où le Premier ministre a coutume de prononcer un discours le 15 août. Le 13 novembre 2015, 3 commandos islamistes assassinaient 132 personnes à Paris. Les terroristes se sont fait exploser au Stade de France, ont ouvert le feu sur des terrasses de café et ont pris en otage la salle de concert du Bataclan où ils ont tué 90 personnes. Arthur Desnouveaux était dans la fosse du Bataclan. Il est le président de Life for Paris, l'association de victimes qui sera dissoute le 13 novembre, ce jeudi, 10 ans après les attentats. Took me a year and a lot of, medicine to overcome, I would say, the most critical phases of PTSD, which was, unexpectedly and more often than I would have liked, something popped up, either on the subway or, during fireworks when you feel the smoke. But since 2017, I would say I've had no panic attack. I've had nothing of that kind. But I'm very cautious because I'm not sure you heal from PTSD. I guess you have long periods of time where nothing happens. Ce jeudi, en fin de journée, le jardin du 13 novembre 2015 sera inauguré sur l'espace à l'arrière de la mairie de Paris. Des cérémonies en mémoire des victimes auront lieu toute la journée sur les lieux des attentats, au Stade de France, devant le Bataclan et les terrasses de café visées par les terroristes. La Commission européenne et le Parlement européen continuent de travailler sur le prochain budget à long terme de l'UE. Lundi, les présidentes des deux institutions, Ursula von der Leyen et Roberta Metsola, ont rencontré la première ministre danoise dont le pays assure actuellement la présidence tournante de l'Union. L'objectif était d'aplanir les divergences, car les législateurs sont particulièrement opposés à la fusion de la politique agricole commune et de la politique de cohésion régionale en un seul fonds. Une majorité parlementaire estime que cela impacterait négativement la portée européenne de ces deux programmes. La Commission a alors proposé des compromis. These proposals concern three areas. So you have the reinforcement of the identity of the common agricultural policy. You've got the strengthening of the role of the regions, and the last point concerns enhancing governance.
Concrètement, la Commission propose d'introduire un objectif rural pour assurer un financement minimum de l'agriculture. Elle envisage également de donner plus de poids aux autorités régionales dans l'utilisation des fonds de cohésion. Dans le texte initial, l'exécutif avait proposé une refonte en profondeur réduisant le nombre de programmes et la part des fonds préalloués afin de permettre une plus grande flexibilité face aux crises imprévues. Une idée qui s'est heurtée à la résistance du Parlement. L'Angola fête ce mardi ses 50 ans d'indépendance. Malgré les progrès réalisés en matière d'infrastructures et de développement urbain, des problèmes tels que le chômage et l'inégalité d'accès à l'éducation et aux soins de santé restent très répandus. Un demi-siècle mérite d'être célébré, mais il n'a pas apporté la prospérité tant recherchée. Les Angolais parlent encore de faim et de pauvreté. A minha vida está difícil, não consigo pegar dinheiro, né? Comprar roupa de melhor, as doenças é aquele, mas a primeira coisa mesmo que está me matando é a fome, não tem lugar certo, não temos salário, não temos marido, nós somos mais velhas com o cabelo branco, assim estou aqui para conseguir. Comprei um pão para o jantar para essa aqui, a minha neta. Tudo está caro, saco de arroz 25 mil, um pacote de massa 350. Fala todo, mamãe. Aonde é que nós vamos viver? A renda de casa de cada vez sobe mais, os angolanos estão a apanhar comida no lixo. Ontem assim nós corremos, da forma que a senhora está me vendo com a trouxa na cabeça, ontem corremos. Veja o povo da forma que está a viver. Le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa est à Luanda pour l'anniversaire du pays, une visite qu'il décrit comme un moment fort de l'amitié profonde entre le Portugal et l'Angola.